Bonjour tout le monde, je voulais aujourd'hui parler de l'attribution par la commission privée, bien sûr, c'est exactement comme la commission du 11 septembre, on ne fait pas d'enquête criminelle, on fait une commission, c'est comme les commissions d'études gouvernementales. Donc ils ont attribué à Bernard Tapie 400 millions d'euros, une somme faramineuse, pour son affaire contre le Crédit Lyonnais. Alors, ne passant pas par la loi républicaine, bien sûr, la loi du peuple, ça passe par une commission, comme ça, ils ont décidé. L'avocate ministre de l'économie, Lagarde, a décidé de ça avec Sarkozy, donc ils lui ont attribué une somme monstrueuse, dont 45 millions d'euros, pour préjudice moral. Je vous laisse voir cette vidéo, puis on va expliquer un petit peu ce que c'est que cette affaire plus précisément. Nous sommes là, Commission des finances, parce qu'on vient de vous attribuer 400 millions d'euros d'argent public. Et que ceci, c'est la moindre des choses pour des députés chargés de défendre le contribuable, pose des questions. Un homme se fait traiter de tapis breton en Bretagne, par un journaliste qui fait son titre, et que la justice condamne le journaliste sur ce fait, parce que mon nom est devenu une injure publique, peut-être vous ne mesurez pas quelle est l'énormité du problème. Mais je ne souhaite pas porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Or, même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Évidemment, tous étaient sensibles à votre argument relatif à votre état civil. C'était au demeurant parfaitement sincère, encore que aujourd'hui vous faites profession de comédien, et donc pardonnez-nous si nous gardons un tout petit peu de réserve. Donc vous voyez là le pitoyable cirque que nous fait Bernard Tapie. Donc heureusement qu'un député lui fait part de ses doutes au niveau de sa pleurnichaillerie. Donc imaginez le type à cet âge. Moi j'en connais beaucoup qui seraient prêts à pleurer des torrents de larmes, à faire des lacs souterrains, des océans de larmes pour 1 million d'euros. Alors pour 400 millions d'euros, ou même 45 millions d'euros, c'est déjà beaucoup trop pour leurs pauvres petits yeux asséchés. Donc déjà que l'affaire du Crédit Lyonnais a coûté près de 10 milliards d'euros, un truc comme ça, c'est une somme astronomique concernant l'affaire de la Sasea Holding de Florio Forini, il y a une dizaine d'années. Donc ils ont mis des sous, beaucoup d'argent dans un truc qui allait couler, ils le savaient très bien, ils ont détourné de l'argent comme ça. Dans cette affaire, il faut savoir que Jean-Claude Trichet, le patron de la BCE, la Banque commune européenne, la Banque centrale européenne, qui s'est fait en 2003 accusé par le procureur Yves Bott de complicité de présentation de faux bilans et de diffusion d'informations trompeuses, donc qui faisait partie de cette affaire du Crédit Lyonnais, qui nous intéresse ici avec Bernard Tapie. Il faut savoir que les patrons du Crédit Lyonnais de l'époque, c'est simple, ils ont fait une destruction de preuves. C'est pas mal quand même, c'est énorme. Un certain Gilles a traité même le juge de voyou, donc destruction de documents, on traite le juge de voyou, mensonge, ils font des notes aux gens pour détruire les preuves, ils ne vont pas aux convocations des juges. Ils ne vont pas aux convocations des juges. Et si ils vont aux convocations des juges, ils exigent pour témoigner ensemble, alors que la loi autorise des témoignages séparés. Donc, c'est pas la peine d'entrer dans le détail. Là, il suffit pour connaître tous ces détails de lire le livre de Jean-Loup Isambert que vous voyez sur l'écran, Crédit Lyonnais, la mascarade quand la justice s'en mêle, ISBN 9 78 29 12 36 25 51, 9 78 29 12 36 25 51, 15 euros, c'est pas cher payé, 15 euros
pour comprendre comment s'est fait arnaquer 10 milliards. Donc dans cette affaire qui a déjà été payée par le contribuable, puisque c'est le contribuable qui a renfloué les caisses du Crédit Lyonnais, qui pour se racheter une nouvelle virginité a changé de nom, hein, le LCL, c'est maintenant le LCL, c'est plus le Crédit Lyonnais. Donc voilà, il change, vous savez qu'il change de nom, c'est comme l'UMP. Hein, avant c'était le RPR, et comme c'était trop pourri le RPR, c'était trop impliqué dans des affaires pourries, et ils ont changé de nom. Maintenant c'est tout neuf, c'est tout frais. Maintenant ils peuvent refaire les mêmes affaires, et ils changeront de nom s'ils se font attraper. Donc comme le contribuable a déjà payé de sa personne, beaucoup de milliards, c'est des milliards, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, chers amis, le nombre d'argent, enfin la quantité d'argent que ça représente, c'est des milliards d'euros. On vient de donner à Tapi des centaines de millions d'euros. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et surtout que la justice, elle, ne voulait pas. Donc ils ont fait une commission qui, elle, voulait. Commission qui n'a aucune légitimité. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc bien sûr, on a déjà payé pour le Crédit Lyonnais, mais on va encore repayer pour payer Tapi. C'est ce qu'expliquait le centriste Bayrou. Donc on va repayer des sous, on va ressortir les sous du contribuable pour payer Bernard Tapie. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission totalement illégale, totalement ridicule, qui n'a pas de lieu d'être, qui a décidé ainsi de le payer. Donc je vais vous donner mon avis. Hein. Bernard Tapie nous a pris pour des carpettes, pour des serpillères. Il est en train d'essuyer ses pieds sur nous. Voilà, ça c'est mon simple avis. Hein, le vendeur de tapis, bien sûr, vous n'allez pas me dire que vous y avez cru une seconde à ces larmes. Hein, vous êtes d'accord? C'est assez pitoyable d'ailleurs d'en arriver là. C'est assez pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Voilà. Ça inspire de la pitié et des prières. Parce que là, franchement, la situation est dramatique. Donc, je vous laisse maintenant à vos occupations, et notamment au journal de TF1. Journal de TF1 de 13h avec Pernaut, qui a commencé, bien sûr, avec ce qui suit. Je vais vous laisser juste le voir. Donc, le journal de la France, 65 millions d'habitants, sans compter la partie internationale, il commence par la dernière chanson de Johnny Hallyday. Le journal de l'information du 13h commence par la dernière chanson de Johnny Hallyday et la météo. La météo, comme si ça intéressait, comme si c'était important, la météo en une au début. Donc voyez vous-même et soyez juge vous-même de ce qui arrive à notre pauvre pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Sympathique, la dernière chanson de Johnny Hallyday pour la première fois à la télévision à la fin de ce journal. Mais d'abord l'actualité et les prévisions météo d'Evelyne Delia.